Bonjour, nous allons voir maintenant la deuxième partie de la présentation de la base de données Business Source Premier pour aller dans les options de recherche avancées. Donc à partir du site bu.unistra.fr, dans les bases en ligne, je peux taper Business Source Premier ou pour cette base, je peux me limiter à une recherche en tapant BSP. J'identifie la base qui correspond et je clique sur Accès Unistra. Avec mes codes Ernest, je peux accéder à cette base de données. Donc la dernière fois, nous avions fait une recherche en tapant deux mots, management et artificial intelligence, pour avoir la thématique sur l'intelligence artificielle. Donc si on ne paramètre pas de champ particulier, ça va chercher dans l'ensemble des termes de la description. Ici, on peut très bien choisir de chercher par titre ou par sujet. On peut aller encore un petit peu plus loin, en fait, en réalisant une recherche par concept. Premier aspect, je veux avoir le terme de management et je souhaiterais que ce terme soit dans le sujet, ou alors, donc ici je vais changer l'opérateur, je vais choisir OR, ou alors que ce terme soit présent dans le titre. Je peux lancer une première interrogation sur ce concept management en titre ou sujet et je vais faire le même type de recherche sur l'intelligence artificielle. Je souhaite que ce soit présent dans le titre ou dans le sujet. Je relance ma recherche sur cette thématique et ensuite, avec l'historique de recherche que je trouve juste en dessous, je vais retrouver les questions que j'ai posées juste avant. Je vais retirer ce que j'avais dans ma boîte de recherche et je vais sélectionner les deux questions qui correspondent, management en titre ou sujet et intelligence artificielle en titre ou sujet. Je clique ensuite sur rechercher avec AND. Donc je veux des réponses qui contiennent ces deux concepts en titre ou sujet. Je vois ensuite sur le bas de l'écran que j'obtiens 2600 résultats que je peux afficher en cliquant sur ce lien. Donc ici, quand on affiche des réponses qui correspondent à la question, on peut faire un tri pour avoir par exemple les plus récents en premier, et sur la partie gauche de l'écran, on peut affiner les résultats. Par exemple, pour ce qui donne accès à du texte intégral, on peut affiner par type de source, par sujet, par entreprise, langue, zone géographique, etc. Donc ça, c'est vraiment une première possibilité qui peut être intéressante pour réduire les réponses à des choses plus pertinentes. Une fois que j'ai paramétré une question qui peut être assez complexe, je peux très bien sauvegarder ma recherche et créer une alerte. Donc il faudra se créer un compte, mais c'est quelque chose qui sera complètement gratuit et qui me permettra d'être alerté s'il y a de nouvelles réponses qui correspondent à ma question. Ici, dans les champs d'interrogation, on s'est limité au titre, au sujet, mais on voit qu'on peut également trouver des informations sur les entreprises, des zones géographiques, etc., qui permettent vraiment d'optimiser la question qu'on va poser. En haut de l'écran, je vois que j'ai d'autres éléments qui peuvent être intéressants. Ici, je peux accéder à un thésaurus. Donc le thésaurus, ça correspond à la liste des mots sujets de la base de données Business Source Premier qui sont organisés, hiérarchisés, etc. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recherche sur ma thématique du management. Ça me permet d'identifier le mot sujet principal et ça me permet ici, en l'occurrence, de voir qu'il y a d'autres sous-aspects sur ma thématique. Ici, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect management et psychologie. Je peux très bien relancer ma recherche, enfin dire que je veux vraiment faire une recherche sur cette thématique-là. Donc je vais l'ajouter à ma recherche. Je vais faire la même chose pour mon deuxième sujet, sur l'intelligence artificielle. Et je vois ici aussi qu'il y a un aspect qui m'intéresse, c'est l'aspect intelligence artificielle dans le business. Je sélectionne cet aspect et je vais le combiner ici avec AND. Je veux qu'il y ait l'un et l'autre des deux aspects. Une fois que j'ai paramétré cette question ici
dans le thésaurus, je clique sur Rechercher et ça va interroger la base de données pour identifier des résultats qui correspondent à ma question. Donc dans les réponses, j'aurai à la fois le mot sujet management, aspect psychologie et intelligence artificielle dans le business. Je peux cliquer sur afficher les résultats pour vérifier et effectivement, je vois bien dans les mots sujets à chaque fois que ces aspects apparaissent. On a aussi la possibilité, ici on a vu l'opérateur AND pour combiner l'un et l'autre, OR pour combiner plutôt des synonymes ou des mots qu'on veut soit l'un soit l'autre, et on peut également exclure un aspect. Donc si je clique sur Note, je pourrais exclure un aspect que je souhaite retirer des résultats. Dans les thésaurus, on a fait une recherche sur des mots sujets, mais on peut également identifier des lieux ou des personnes pour pouvoir les cibler dans l'interrogation. C'est quelque chose qui est assez complet également. Autre chose intéressante dans cette base de données qui est assez spécifique, c'est la possibilité de faire une recherche dans des profils d'entreprise. Par exemple, ici, je vais chercher sur l'entreprise Tesla. Je lance la recherche. Je trouve à chaque fois une localisation et une industrie qui me permet de vérifier rapidement. Ici, c'est bien l'industrie automobile qui m'intéresse. Donc, je vais cliquer sur le lien vers les infos sur l'entreprise. Donc, je trouve un petit résumé, une petite présentation, et sur la gauche, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que je vais identifier rapidement des revues, des articles de revue sur le sujet, mais aussi des publications commerciales, des rapports sur les pays, les secteurs économiques, etc., qui sont liés à cette entreprise. Je vais également pouvoir récupérer un rapport assez complet sur l'entreprise, que je vais pouvoir télécharger en PDF, qui est mis à jour assez fréquemment, en principe, puisque je vois ici que ce rapport date de février 2021. Donc à l'intérieur du rapport, je vais trouver une présentation de l'entreprise, des chiffres clés, une description du business, un historique, etc. Donc des informations vraiment très ciblées, vraiment très très intéressantes pour bien connaître l'entreprise. Dans certains cas, quand on effectue cette recherche sur une entreprise, on va également identifier des analyses SWOT, donc force, faiblesse, menace, opportunité. C'est quelque chose qui est très très intéressant. Au niveau de la recherche, je pouvais aussi très simplement taper Tesla dans l'interrogation sans rien paramétrer, j'aurais eu beaucoup de réponses. On peut avoir plusieurs stratégies qui sont possibles. Ici, j'ai 33 000 résultats. Et ensuite, je peux très bien procéder comme ce que j'avais fait auparavant, c'est-à-dire affiner par type de document, par exemple. Donc, nous avons vu au niveau de la base la possibilité de paramétrer des champs d'interrogation, de les combiner avec et ou sauf, ou avec l'historique de recherche, de paramétrer une alerte, d'utiliser le thésaurus pour cibler des mots sujets et de faire une recherche par profil d'entreprise. Dernière chose dans la base de données, nous avons la possibilité d'interroger plusieurs bases en même temps. Ici, on utilisait Business Source Premier, qui est sur la plateforme de l'éditeur EBSCO. EBSCO héberge d'autres bases qui sont spécifiques à une thématique et qu'on va pouvoir interroger en même temps. Donc si je clique sur choisir les bases de données, je vois que Business Source Premier, en cliquant sur ce petit carré jaune, je retrouve des informations, une description de la base. C'est la base la plus utilisée pour l'économie et les affaires. Je peux également cocher la base Econlit, qui est la base de l'American Economic Association, Greenfile, qui est une base sur le développement durable. Je peux également choisir Regional Business News, qui donne des publications économiques régionales, et une autre base très intéressante que je vous conseille, c'est la base Vente et Gestion, qui va me donner des revues commerciales francophones qui sont adressées aux chercheurs universitaires et aux professionnels. Donc voilà, je sélectionne plusieurs bases en même temps et je clique sur OK.
Je peux vérifier en cliquant sur « Afficher tout ». Effectivement, ici, je vais faire une recherche fédérée sur ces différentes bases de données en même temps. Si je cherche Tesla, sans rien paramétrer, je vais identifier encore plus de réponses que tout à l'heure, puisque là, j'ai 58 000 résultats. Si je clique sur « Afficher les résultats », ça fonctionne exactement comme tout à l'heure, pour toutes ces bases qui sont chez l'éditeur, puisque je trouve le même principe de fonctionnement. Et ici, sur la partie gauche, tout en bas, je peux identifier les sources de ces documents. La plupart viennent de Business Source Premier. J'en ai quelques-uns dans Business News, dans Vente et Gestion, Greenfile et Conit. Et je peux choisir de voir uniquement les résultats dans telle ou telle base. Dans Vente et Gestion, j'aurai essentiellement des résultats en langue française. Ce qui peut être aussi un élément intéressant pour moi. Attention, quand on fait cette recherche fédérée sur plusieurs bases en même temps, on n'a plus la possibilité de cibler un thésaurus, puisqu'en fait les mots-clés sont spécifiques à chaque base qui ont des orientations particulières. C'est pour ça qu'on conseille en principe plutôt d'interroger les bases les unes après les autres, mais ceci dit, c'est vrai que c'est très pratique de pouvoir faire une interrogation commune pour avoir un aperçu sur plusieurs bases en même temps. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous présenter sur cette base. Dernier point, tout en haut à droite, vous retrouvez une aide en ligne et n'hésitez pas à aller sur le site DBU, bu.unistra.fr pour retrouver toutes les vidéos de présentation de nos bases en ligne et nos tutoriels vidéo. Bonne journée à vous!